Je m'appelle François Barcelot. Je suis une espèce de, comment pourrait-on dire, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de la littérature québécoise, parce que j'écris d'un côté des choses absolument affreuses, remplies de meurtres, de sang et de sexe pour les adultes, et d'un autre côté, j'écris des choses presque angéliques pour les tout-petits et les moins jeunes. Pendant une quinzaine d'années, je crois 1992 à 2007, j'ai habité à Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui est à une vingtaine de kilomètres de Sorel. Et j'allais très souvent à Sorel, soit pour faire des courses, soit pour faire mes balades de vélo. Et donc, c'est une ville que j'ai appris à apprécier et qui est extrêmement diversifiée. Donc, enfin, il y a la giblotte dans les îles de Sorel, et puis il y a le traversier pour Saint-Ignace. Vraiment, c'est une ville ouvrière aussi, ce qui lui ajoute un cachet inoubliable. Il y a beaucoup de visages très différents à Sorel qu'il vaut la peine de découvrir et que je connais à peu près tous sans y avoir vraiment vécu. Germaine Guevremont était une cousine de mon père. Et comme j'avais annoncé que je voulais devenir écrivain, mon père m'avait amené chez elle. Elle habitait à l'île aux Pets, et dans ce temps-là, il n'y avait pas de pont. Il y avait une chaloupe qu'on tirait avec une corde pour aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, j'avais trouvé ça absolument merveilleux. J'y suis retourné par la suite, pour aller à la pêche, ce genre de choses. Et donc, c'est mon premier contact avec Sorel. C'était les îles, qui sont absolument magnifiques. J'aime bien voir. Parfois, il y a des paquebots qui remontent le Saint-Laurent et on a l'impression qu'ils naviguent au milieu d'un champ de fleurs. C'est vraiment très, très joli. Dans Moi, les parapluies, qui a été le premier roman québécois accepté par la série noire de Gallimard, j'ai situé presque la totalité du roman se situe à Tracy. Je ne sais pas si vous connaissez le chemin du Golfe. Il y a sur le long de la rivière Richelieu, près du chemin du Golfe, de très jolies demeures. Donc, j'avais installé mes personnages là. Et puis, ensuite, il est arrivé un tas de choses. Et le roman se termine dans les îles de Sorel en hiver. On voit un bateau un paquebot, si je me souviens bien, qui passe au lointain. Donc, ce cadre-là m'intéressait. Mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment fait vivre Sorel dans ce roman-là. Parce que je n'y ai jamais vécu moi-même. Je ne peux pas dire que les Sorellois sont très importants dans ce roman. Sorel est vraiment un cadre très intéressant, à la fois visuellement, mais aussi, oui, je pense avoir utilisé des bandes de motards parfois qui sont toujours associées avec Sorel dans les romans récents, je crois. Les Hells, les motards en général, font partie, je pense, dans l'imagination populaire et enfin dans l'imagination des écrivains, font partie concrète de la réalité de Sorel. Ils sont peut-être plus, je pense que leur bunker a été abandonné, mais malgré tout, dans notre cerveau, ils sont toujours là. Et il me semble que c'est à peu près impossible d'écrire un roman contemporain sur Sorel sans y avoir les Hells Angels, que j'ai rebaptisé, soit dit en passant, pour, je crois, les Devil's Own, qui est inspiré de Baby Zone, de la marque Baby Zone, qui existe encore, je crois, pour les articles pour bébés. Dans Chien sale, qui est un autre roman qui a été publié dans la série noire, la majorité de l'action se passe sur une île, un îlot que j'ai appelé l'îlot fou, mais qui est très inspiré de l'île aux Pets où habitait Germaine Guevremont et que j'avais connu jadis. Donc, c'est un cadre assez particulier, toute petite île où il y a presque personne qui habite. Je trouvais que c'était un cadre très agréable. Et par la suite, on découvre peut-être un peu d'autres endroits de la région, mais j'ai changé des noms parce que ça permet de contrôler la géographie comme on veut. Je crois que j'ai un village qui s'appelle Saint-Gésuald de Sorel, qui n'existe pas, mais qui ressemble un peu au village qu'il y a sur la rive droite du Richelieu. J'oublie les noms, mais il y a... Non, pas Saint-Joseph. Saint-Joseph est de l'autre côté. J'oublie, mais enfin, ça ressemble, mais ça me permettait, en changeant les noms, ça me permet de modifier les choses à ma guise. Il était en train de la repeindre quand une auto était arrivée dans le chemin des Alouettes qui longe le chenal aux chevaux.
Elle s'est arrêtée de l'autre côté du chemin par rapport à la boîte aux lettres qui est juste au coin du pont. Le conducteur a baissé sa vitre. Il voulait savoir où manger la meilleure giblotte. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'une giblotte puisse être meilleure qu'une autre. Et j'ai jamais très bien compris pourquoi ce plat est si populaire dans la région. Les filets de perche chaude tout seuls, j'aime bien. Mais le problème avec la barbotte, c'est qu'il faut nécessairement faire cuire ce poisson dans autre chose. Parce que tout seul, ça a un goût pas vraiment boueux, mais un peu quand même de la boue qui n'a pas de goût, je dirais. De là à la faire mijoter avec des légumes en conserve, il me semble qu'ils auraient pu trouver mieux. Surtout quand ils veulent attirer des touristes. Mais ça marche. Il y a même tous les ans à Sorel un festival de la giblotte où convergent tous les touristes des environs. On aura sans doute remarqué que j'ai changé des noms, là encore une fois. Le chemin des Alouettes, c'est le chemin du Chenal du Moine. Et le Chenal aux chevaux, ben, c'est évidemment le Chenal du Moine.